étudiants pour les droits et des devoirs, apparemment ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, vos camarades étudiants composent, mais vous grèvez. Quelles en sont les raisons? Au fait, comme vous l'avez déjà dit, je suis le président national de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Un nouveau mouvement que nous avons monté il y a seulement un mois pour revendiquer autrement les droits des étudiants parce que nous estimons que les droits de nos camarades étaient violés et nos droits ne sont pas respectés. Il y a un manque de respect, une sorte d'inconsidération envers les étudiants des universités du Togo. Donc nous avons déjà commencé depuis notre très basse classe en 2013 avec la manifestation des élèves du Togo et nous sommes venus à l'université, nous avons milité au sein d'autres associations jusqu'à ce que nous mettons en place notre mouvement. Mais bon, nous dirons que c'est depuis le 15 passé, une situation s'est produite à l'université. C'est que les autorités universitaires avaient fait sortir une décision qui venait à l'encontre d'une autre décision qui fixait la date des examens initialement prévue sur le 1er août au 25 juillet 2016 et cette même décision vient délocaliser nos examens que nous faisons entre-temps dans l'enceinte du campus universitaire de Lomé, au lycée de Coin 1, au lycée de Coin 2, au CG de Coin Nord et à Liamo. Mais nous trouvons que c'est une injustice, nous trouvons que c'est un manque de respect envers nous les étudiants. Nous trouvons que ce n'est pas bien ce que les autorités sont en train de faire. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avant que nous quittions les cours, le 2 juillet 2016, ils nous avaient dit que nous devons comprendre le premier et la plupart de nos camarades se sont préparés par rapport à cette date. La plupart sont actuellement à l'intérieur du pays, ne sont même pas informés qu'il y a l'examen qui a commencé le 25 juillet. Parce que nous possédons pas de téléphone portable, n'ayant pas non plus les radios pour écouter les annonces sur les médias. Et en seconde position, nos camarades la plupart de nos camarades habitent dans les contrées les plus reculées, notamment Sébé, Zonguera, Atidogome, Adoassié et autres. Alors que nous sommes à la fin du mois et nos parents connaissent les difficultés financières, les salaires sont tellement insuffisants au point qu'il ne faut pas débourser encore plus qu'on a pour un étudiant, ce qui fait que nous n'avons pas les moyens pour prendre les transports. Et cette situation crée aussi la confusion, parce que d'autant plus que les calendriers sont mal répartis. Donc nous avons essayé d'appeler nos camarades à manifester contre cette décision le mercredi 20 juillet 2016. La manifestation qui finalement a été avortée dans un certain nombre de circonstances. D'autant plus que les délégués généraux en concertation avec l'administration ont essayé de faire croire aux étudiants que nous, organisateurs de cette manifestation, l'avons annulée, alors que nous n'avons jamais décidé d'annuler une telle manifestation. Maintenant, par après, nous avons eu à annuler par nous-mêmes la manifestation pour éviter un certain nombre de désordres et nous sommes rentrés en discussion avec les autorités depuis le lundi 18 juillet 2016. Et nous avons rencontré le premier vice-président de l'université de Lomé, la deuxième vice-présidente de l'université de Lomé, avec lesquels nous avons eu à discuter longuement pendant 2 heures de temps, sans qu'ils ne nous trouvent une solution réelle. Parce que nous cherchons à créer des cadres de négociation. Mais eux, ils sont en train de nous créer un cadre d'explication. Ils veulent nous expliquer, nous imposer leur position. Nous estimons que c'est toujours ce qu'ils ont eu à faire à l'université et que ça doit cesser. Le mardi soir, n'étant pas contents, nous avons essayé de faire des interviews sur certains médias et le président de l'université nous a appelés. Nous avons eu à discuter et finalement nous sommes entendus sur 2 points. Nous n'acceptons premièrement pas la date des examens fixés au 25. On le ramène au 1er août où nous ne composons pas. Et en seconde position, si nous devons accepter la délocalisation de ces examens, c'est que les bus qui étaient demeurés inopérationnels pendant plus de 7 mois doivent fonctionner afin de réduire nos dépenses. Mais on peut dire qu'après cela, nous sommes partis voir aussi le ministre de la Justice avec lequel nous avons discuté et qui nous a promis une suite favorable. Mais par après, nous nous sommes rendus compte que seule notre doléance relative au bus a été exécutée. La date est demeurée inchangée. Par rapport à ça, nous précisons aussi que nous sommes partis voir le président de la République, le premier ministre de la République togolaise pour qu'il puisse intervenir. Jusqu'alors, nous n'avons vraiment pas eu de leurs nouvelles. Mais par rapport à ce cas, nous avons dit que si tel doit être le cas, nous allons boycotter ces examens fixés au 25 juillet. Parce que ces examens nous privent de 7 jours de temps de révision. C'est une torture qu'on est en train de nous infliger. Parce que la torture n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Ils nous ont contraints à faire ce que nous ne voulons normalement pas faire. Alors nous avons décidé de boycotter ces élections, ces examens. Ce qui fait que actuellement certains d'entre nous, en plus de nos sympathisants, ont décidé de ne pas participer à ces examens vu que la date est fixée au 25 juillet.
Voilà, quelle est la situation au niveau même de l'université de Kara? La situation au niveau de l'université de Kara, on peut dire que selon l'information qui nous est parvenue, ils ont déjà fini. Donc actuellement, il n'y aurait pas de problème pareil à l'université de Kara. Voilà, quelle est la suite maintenant? Parce que vous grèvez, vous? Oui, nous sommes en train de gréver. Parce que nous trouvons premièrement que ce qu'on a essayé d'imposer aux étudiants porte en lui-même les germes des résultats préjudiciables à nos camarades. La plupart seront ceux qui ne vont pas pouvoir valider ces matières-là. Je viens juste de quitter le lycée de Coin et les étudiants me font comprendre que la matière, ils n'ont vraiment pas assimilé le cours. Ce qui veut dire que cette matière-là, ils ne vont pas pouvoir les valider. Et moi, je prédis d'ailleurs un taux d'échec de 95%. Nous prédisons un taux d'échec de 95%. Et bien, à côté de cela, ils nous ont dit qu'ils veulent que nous partions très tôt en vacances. Mais nous avons préalablement dit que nous ne voulons pas seulement partir en vacances, mais bien partir en vacances. Parce que notre souci en nous inscrivant, ce n'est pas de partir en vacances, mais c'est d'arriver à réussir, d'avoir notre licence, de valider nos matières. Mais bon, ils nous font comprendre que c'est ce qui veut que nous nous faisions. Mais souvent, Mahatma Gandhi dit qui veut faire pour moi sans moi est contre moi. Nous prenons ça comme une réalité dans ce cas précis. Voilà, et vous êtes président de la Ligue des droits des étudiants. Mais depuis des mois, on ne vous a pas senti parce qu'il y a eu aussi le problème de bus, le problème des aides également financières au niveau de vos camarades étudiants. Comment en est-on arrivé là? Nous précisons que la Ligue togolaise des droits des étudiants vient de naître il y a juste un mois. Mais préalablement, nous avons été sur le terrain pour essayer de défendre les intérêts de nos camarades. En témoignent les multiples interventions que nous avons faites le 20 janvier pour réclamer les bus, l'électrification du campus au nom de l'ancien mouvement que nous dénommons MIT. Nous avons le 18-19 mai essayé de faire une manifestation à l'université pour exiger les bus. Parce qu'en ce moment, le mouvement était en train de naître. Mais par après, quand le mouvement était né, nous avons fait des actions à l'université pour demander la reprogrammation des unités d'enseignement complémentaires et de certaines unités d'enseignement dans lesquelles le taux de validation n'a pas atteint les 50% comme le système LMD. Nous l'avons fait à la FDS et nous avons aussi initié des pétitions à la faculté de droit de l'université de Lomé. Mais pour l'instant, nous avons juste obtenu gain de cause par rapport à la reprogrammation à la faculté des sciences. Mais par rapport à la faculté de droit, nous n'avons pas encore obtenu une vraie solution. Nous, depuis que nous avons créé ce mouvement, nous n'avons jamais cessé de penser à l'étudiant. Nous n'avons jamais cessé de défendre la cause des étudiants. Nous avons été toujours là pour défendre l'intérêt individuel, collectif, matériel et moral de nos camarades étudiants. Et nous comptons le faire, continuer dans cette démarche. Voilà, quelle est la position des autres délégués sur le campus? Nous disons déjà que la lutte que nous allons embrasser ne concerne pas seulement les autorités universitaires, mais aussi certains délégués généraux, certains délégués d'amphi qui se comportent comme des complices de l'administration, qui restent indifférents par rapport à la cause de nos camarades étudiants. Pourtant, ce sont ces camarades qui les ont élus pour défendre leurs intérêts. Mais on ne peut pas comprendre que ces délégués, qui une fois élus se comportent comme si c'était eux-mêmes les administrateurs, nous mènent et la vie chère au campus. Nous pouvons dire qu'actuellement, nous avons essayé de mener des démarches avec certains délégués pour voir dans quel sens est-ce qu'on peut travailler en concertation. Mais certains nous ont marqué leur volonté de ne pas pouvoir travailler avec nous, puisque nous ne pouvons pas accepter de travailler avec des traîtres, avec des complices de l'administration. Nous sommes dans une logique donnée, défendre la cause des étudiants. Mais si quelqu'un se trouve être contre la cause et les intérêts des étudiants, nous n'allons jamais travailler avec cette personne-là. Mais dans ce sens, nous avons déjà eu à travailler avec les délégués généraux de la médecine, les délégués d'amphi de la médecine, avec qui nous avons fait des actions communes pour revendiquer la sortie de leur tronche. Et effectivement, c'est devenu une réalité. Nous avons eu à travailler avec les délégués généraux et les délégués d'amphi de la géographie. Et effectivement, la cause pour laquelle nous avons eu à travailler a aussi abouti. Donc nous osons croire que ces personnes, ils sont de bonne foi, ils veulent vraiment défendre la cause de leurs camarades. Mais par rapport à certains qui veulent nous mettre les bâtons dans les roues, nous disons que la lutte vient de commencer, on verra qui serait gagnant. Voilà, quand les vacances alors, le début des vacances? Le début des vacances actuellement c'est prévu sur le 6 août 2016. Et la rentrée c'est quand? La rentrée est fixée au 17 octobre 2016. Monsieur Satifoli, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bon courage. Bye.